ramadan vient de commencer. Premier jour de jeûne hier cette année, pile en même temps que le carême chez les catholiques. Nous allons parler de jeûne avec vous, Caroline, notre journaliste santé. Bonsoir. Bonsoir. Car en dehors de la pratique religieuse, l'abstinence alimentaire fait de plus en plus d'adeptes. Alors quels sont les bienfaits et les dangers aussi ? Oui, Amal, alors au-delà du respect des rites religieux, il y a une vraie tendance à l'ère de l'ultra-consommation de la malbouffe, à vouloir détoxifier, purifier son corps, son organisme. De nombreux séjours, accompagnements sont aujourd'hui proposés, comme par exemple à la Fédération francophone du jeûne, sur quelques jours, en suivant la méthode Burchinger, à base de thym le matin, de bouillon le soir, avec un switch métabolique. On écoute Jean-Pascal David de cette fédération qui organise début mars un congrès international du jeûne dans le sud de la France en présence de médecins et de chercheurs. Les bienfaits du jeûne, en dehors bien évidemment d'une perte de poids, d'une perte de masse graisseuse, ce qui n'est pas le jeûne n'est pas un régime, c'est surtout un regain de vitalité, une stabilisation de la glycémie, on peut avoir une baisse de l'hypertension, des marqueurs quelque part anti-inflammatoires. En fait, le jeûne, c'est vraiment un nettoyage en profondeur, comme on ferait le ménage de printemps d'une maison, où le corps il va aller faire plein de petits ménages à droite et à gauche. Caroline, les médecins, eux, sont plus mesurés. Oui, alors tout dépend du type de jeûne, car il déclenche le repos du tube digestif au bout de 3-4 heures, une lipolyse, c'est-à-dire le déstockage de tissus adipeux et l'accumulation de la graisse dans le foie. En effet, l'organisme va essayer de compenser en allant d'abord puiser dans les réserves de glucose qui s'y trouvent. Or, notre corps a besoin toutes les 6 heures, en moyenne, d'apports en nutriments, vitamines et minéraux nécessaires à son bon fonctionnement. Durant le mois du ramadan, les musulmans doivent s'abstenir de nourriture et de boissons du lever du jour à la nuit. Selon les médecins, ce type de jeûne n'apporte pas de bienfaits particuliers. Tout dépend de ce que l'on va manger et boire au moment de la rupture du jeûne le soir. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne toute une liste de recommandations pour éviter un choc calorique. Boire au moins 10 verres d'eau, éviter les plats trop gras, les pâtisseries trop sucrées, trop de caféine qui peuvent provoquer un besoin d'uriner plus fréquemment. Est-ce qu'il y a un réel danger à jeûner ? Alors oui, pour tous les types de jeûne, si vous êtes en mauvaise santé, si vous êtes par exemple diabétique, si vous êtes enceinte, pour les femmes donc enceintes, les personnes âgées, les nourrissons, en raison du risque de déshydratation et de la fonte musculaire qu'il peut entraîner. Le jeûne qui est dangereux, c'est le jeûne total, au-delà de quelques jours. Écoutez le professeur Jacques Fricker de l'hôpital Bichat à Paris. Le fait de rien manger du tout pendant plusieurs jours, c'est dangereux. Ça entraîne une fonte musculaire, un retard de cicatrisation, un risque d'infection et surtout un décès par arrêt cardiaque qui peut se voir déjà au bout d'une semaine de jeûne. Alors faire un jeûne total d'une journée ou de 2 journées, ça n'a aucun intérêt particulier, mais c'est pas dangereux. Mais faire un jeûne qui dépasse 5-6 jours, là, ça devient vraiment dangereux. Et par rapport au poids, il y a des reprises pondérales à chaque fois parce qu'on perd de la masse musculaire, on brûle moins et après on reprend du poids. Alors l'abstinence alimentaire ponctuelle peut en revanche aider certains malades, notamment du cancer, un jeûne juste avant une séance de chimiothérapie en évitant certains aliments. Mais attention, il y a toutes sortes de cancers et donc de traitements. Il faut en parler à son médecin, pas faire ça tout seul et donc avoir son accord et avoir un suivi médical bien sûr. Toujours en parler à son médecin. Merci beaucoup Caroline pour cet éclairage.